et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne. Bienvenue, c'est la première vidéo. On va commencer très soft avec une petite vidéo présentation, je pense. Ça va être une présentation de mon compte après un an de jeu. On m'a énormément demandé tout le temps, Ouker, c'est quand que t'es sur YouTube, c'est quand. Et après 3 mois et demi de stream, je suis enfin motivé à faire ça. Vous allez pouvoir retrouver en fait des vidéos invocation, des vidéos de record de dégâts, des petites vidéos fun. Il va y avoir des challenges, des récaps, des avis, pas mal de petites news, etc. Donc on est parti. En fait, c'est juste go. Je vais vous présenter tout ça. Déjà, bienvenue. Sachez que alors c'est pas ma première vidéo sur YouTube, mais c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Ça fait bizarre, mais bon, normalement ça devrait aller, comme je stream quand même à peu près tous les jours. Ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais vous montrer, évidemment, et vous expliquer ce que je fais sur le jeu. Donc depuis que je joue, c'est-à-dire depuis la sortie du jeu, j'ai commencé le 29 septembre, donc c'est un jour après la sortie exactement. Et écoutez, je pense que c'est bien de commencer pour une première vidéo par qu'est-ce qui se passe sur mon compte, quel type de joueur je suis, comment j'en suis arrivé là, etc. Donc pour faire simple, sachez que je suis un joueur cash-play, vraiment assez fréquent, on va dire. Je collectionne, avant tout je suis là pour collectionner, plus pour la collection que pour le tryhard, honnêtement. L'objectif c'est d'avoir tous les personnages du jeu et toutes les armes. Cet objectif je l'ai réalisé. Donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Alors petit disclaimer avant toute chose, je n'encourage personne évidemment à mettre de l'argent dans le jeu. Mais sachez que je suis au courant, il y aura peut-être dans les commentaires des gens qui seront pas contents. Sachez que ça ne fait pas de moi quelqu'un de méchant. Au contraire, je mets depuis que je joue en fait, je mets mon avance entre guillemets à profit. Je me balade sur les serveurs Discord, j'aide dès qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. J'aide en multijoueur, j'ai à peu près 4000 donjons en multijoueur en tout sur ce compte. Donc je fais un max, je fais le max vraiment pour me rendre disponible, pour être là. Et parce que c'est ce que j'aime de toute façon, c'est ce que j'aime faire hein, sur tous les jeux. Maintenant depuis que je stream depuis 3 mois, bah, j'ai plus trop le temps de faire ça. On va dire que je rends service en répondant aux questions en stream. Mais donc voilà, vous allez voir énormément d'argent dépensé. Je vous montre rapidement quand même les armes, mais on va faire dans l'ordre, hein. On va d'abord regarder les personnages. Je vais évidemment vous dire quel personnage je main, quel est mon perso préféré, quelle est mon équipe préférée, qu'est-ce que je fais, combien environ je dépense par bannière à chaque fois. On va parler évidemment des succès, on va parler de pas mal de petites choses en vrai, on va se mettre bien, honnêtement. Donc on va commencer tout simplement. Je suis AR exactement 58, un peu plus de la moitié quand même. J'ai raté quelques quêtes quotidiennes. En termes de refill, alors le refill pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on paye avec des primogèmes pour gagner de la résine, ce qui nous fait gagner en général de l'XP plus rapidement, puisque vous savez tous que 20 de résine équivaut à 100 de points d'XP. Donc je suis actuellement au niveau 58, un an de jeu, j'ai joué à peu près tous les jours. En termes de succès, gros bémol, j'en ai vraiment pas fait du tout, là ça me laisse beaucoup de contenu pour la suite. Je suis à 388, alors que je sais qu'il y en a dans ma friendlist qui sont à peu près dans les 400, attendez je vais vous dire ça tout de suite. Maximum que je connaisse, on va regarder ça. Voilà, 476, c'est énorme. Je vais me faire coacher, les gars. Je vais appeler un coach, il n'y a aucun souci. Donc voilà, niveau de monde 8, là, il n'y a aucun souci. En termes de thème, bon, je prends... Enfin, donc du coup, on va parler un petit peu de ce que je fais quand je dis cash play sur le jeu. En fait, je prends tout simplement tous les personnages et je prends toutes les armes. Dès qu'elles sortent, quoi qu'il arrive. Alors faut savoir que je prends pas les personnages en C6, par contre mon objectif c'est au moins d'avoir un exemplaire de chaque personnage, et je vais chercher une constellation uniquement sur les personnages que j'affectionne le plus dans le jeu. Donc on va en parler tout de suite. Mes 3 personnages que j'ai C6 pour le moment dans ma box, c'est du coup Tartaglia. Alors pour Tartaglia, ceux qui voient la vidéo par le streaming évidemment vous savez tout ce qui se passe avec ce Tarta. Lobby ici en est témoin.
En fait c'est mon main depuis le début, mon objectif sur le jeu principal c'est de farmer pour avoir le meilleur Tarta, tout simplement. Donc vous pouvez voir ici 82 de taux crit, 202 dégâts crit, 160 de maîtrise, c'est très important dans la team évaporation. On est à 2336 d'attaque, mais il y a la résonance. Et de toute façon les gars, j'ai prévu d'invoquer le nouvel arc en rang 5. Je ferai une vidéo vraiment dédiée à mon Tarta quand ça sera, quand il sera mis à jour en fait avec le nouvel arc tout simplement. On parlera des comparatifs de dégâts avec la pulsation. Je vous présenterai les teams que j'utilise avec lui, les personnages qui sont bons avec lui. Enfin, on fera pas mal. En fait, je ferai une vidéo vraiment dédiée pour ce personnage, donc qui est vraiment maxé, optimisé au maximum. Hein. Il y a les 3 couronnes, il est C6 R5. Et puis voilà. Est-ce que je vous montre les artefacts? Allez, je vous montre les artefacts rapidement pour ceux qui sont curieux. Hop, on a un chapeau ici, Tocrit. La coupe, vous venez de la voir, elle est dégâts hydro sur le bon set. Un sablier, Tocrit, dégâts crit. La plume qui est offset malheureusement, que j'essaye de remplacer à tout prix. Et la roche plaquée, donc qui est une fleur plutôt orientée Tocrit, avec que des stats intéressantes. Tout ce qu'on veut sur Tarta, c'est TC, DC, attaque et maîtrise. Donc voilà pour le petit Tarta. Je vous montrerai pas les artefacts des autres personnages, mais on va parler surtout des constellations et du compte en fait, du compte en soi. Sachez que mon Tarta je le joue en team évaporation, donc il est avec ce Bennett. Donc c'est pas un Bennett uniquement support, c'est un Bennett hybride. Comme vous pouvez le voir ici, il fait très mal. Il a pas beaucoup de recharge, mais en fait c'est assez parce que je joue en double pyro, donc 150 c'est bon. Il est avec l'arme d'Ayaka, donc le tranche brume. Il est constellation 6 et oui, ce n'est pas une erreur, c'est fait exprès parce que je le joue vraiment pour infuser. Donc attention à ne pas l'activer, ça dépend de comment vous utilisez Bennett en fait, hein, mais sachez que ce n'est pas une erreur. Il est couronné sur l'ulti et puis on est ici avec un Bennett en... Alors c'est pas en 4 nobles, c'est en 5 nobles, hein, le flex est encore plus présent. Donc évidemment ce qu'on veut sur Bennett hybride c'est Tocrit, dégâts crit, attaque, maîtrise, recharge. On prend tout, en fait c'est simple, un peu comme Xiangling. Xiangling qui du coup pareil hein, est constellation 6 aussi, avec une couronne sur l'ulti. J'ai essayé d'optimiser un max ma team Tarta en fait, vraiment pour optimiser les dégâts de cette team. Elle est en emblème cette fois-ci pour du coup avoir 50% de dégâts en plus sur son ulti. Et bon, la berge n'est pas montée, mais on arrive quand même à plus de 200 de recharge, 200 de maîtrise, 50-150, c'est pas hyper équilibré, je veux bien l'admettre, mais on va dire que j'ai fait au mieux, j'ai pas énormément farm le donjon emblème en réalité. Et pour terminer le tout, cette team, on a un Kazuha full maîtrise élémentaire, donc il n'y a pas de raffinement sur les armes. Honnêtement, vous avez pu voir un raffinement sur l'arme de Tarta, ça va être une exception, hein. Je vais pas chercher les raffinements d'armes en général. Vous allez voir de toute façon quand je vais vous présenter les armes après. Donc on est sur un Kazuha vraiment full maîtrise, full recharge. J'ai vraiment pas cherché à faire mieux. Plus de 1000 de maîtrise, 158 de recharge. Honnêtement ça veut dire quoi? Ça veut dire un max de maîtrise sur chaque arté et au moins 10 de recharge à chaque fois. Comme vous pouvez voir, maîtrise, 10% de recharge ici. Là c'est pareil, on a 16% sur la coupe. Pareil sur le chapeau, pareil sur la fleur. Plus on a de maîtrise, plus en fait on va donner de dégâts hydro à Tarta. Ou à Ganyu si vous jouez avec Ganyu, ou avec n'importe quel autre personnage, pardon j'ai quitté. Mais ce qu'il faut retenir c'est ça, plus vous avez de maîtrise, plus vous allez booster vos autres personnages. Il est C2 le petit Kazuha, et ça suffit amplement. Et puis voilà, on va parler maintenant, je vais pas parler en détail, mais je vais vous montrer les constellations des autres personnages. Alors en ce qui concerne les personnages de la perma, alors attendez, non, je vous présente d'abord tous les persos C6 que j'ai choisis. Donc on avait Tarta, on a Albedo. Gros coup de cœur pour moi, Albedo c'est mon petit prince, on va pas se mentir. Il est double couronné, un jour peut-être il aura les 3 couronnes. Il est full dégâts et en fait je joue avec un Cooper. Pourquoi pas messager de l'aube? Parce que justement il est C6, je veux faire un maximum de dégâts avec lui, donc j'ai besoin d'attaque. Le Cooper est à peu près équivalent au messager de l'aube, mais en fait il donne plus d'attaque, donc mon ulti fait des dégâts et c'est pour ça aussi que je le joue en Petra noble pour faire encore plus de dégâts. Le Albedo il est en 80, 165. Plus de 1200, plus de 1900 de défense, pardon. Pas besoin de maîtrise, pas besoin de recharge. Donc voilà, c'est le petit prince du compte. Il est là et ça fait... C'est assez rare en vrai de voir un Albedo C6. Donc en live souvent on me dit putain c'est rare de voir un petit Albedo. Ça fait plaisir de voir un Albedo respecté. Donc voilà les gars, il est respecté, il est là. Double couronne. Et on a aussi une Eula C6. Donc ça c'est le C6 pour lequel je suis le moins satisfait, mais je ne regrette pas.
Quoi qu'il en soit, juste elle est un petit peu au placard en ce moment, on va pas se mentir. Mais je l'ai prise évidemment pour les performances. Bon, elle est pas build, hein, je vais pas vous la montrer. Mais voilà, on a une Eula C6. En ce qui concerne les personnages de la perma qui ont des constellations en fait, nous avons un Diluc, pardon, un Diluc C4. Ça fait très longtemps que j'en ai pas drop, ça fait au moins 4 mois. J'en veux absolument, c'est le perso de la perma que je veux le plus, il me le faut, C6 absolument. Nous avons ici une Jean qui est C5. Nous avons également, je vais trouver ça tout de suite, une Mona qui elle est tombée C6. Alors je suis pas encore tombé sur une 8ème Mona, hein, encore heureux. Mais j'espère que ça n'arrivera pas. En tout cas elle est C6, je m'en sers pas énormément, mais j'ai prévu de m'en servir, surtout pour faire les records de dommages. Nous avons également une Keqing qui est C4, bon ça par contre je m'en sers pas encore. Sachez qu'il y a pas mal de personnages les gars que je n'ai pas monté, mais si jamais ça ne veut pas dire que c'est du gâchis ou que je les jouerai jamais. Je jouerai tous les personnages à terme. C'est juste une question de temps quoi, c'est tout. Nous avons ensuite le dernier perso de la perma qui n'est autre que Titi, que je vais trouver. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Ah si, elle est là. Et elle est C5. Ça pour le coup, c'est le personnage qui me hante le plus depuis ces derniers mois. Je ne drop que ça sur la perma, sur la tempo. C'est que des Titi, des Titi, des Titi. Il y en a des clips, j'en ai par milliers des Titi. C'est indécent. Donc voilà pour les persos de la perma. Ensuite pour les persos temporaires, en termes de constellations, donc là c'est des constellations en général que j'ai été chercher, qui m'intéressaient vraiment, hein, les persos que je voulais. Donc on a vu Tarta C6, on a vu Kazuha C2, Albedo C6, Yola C6. Nous avons également un Xiao C0. Pourquoi? Parce que j'aimais pas trop son gameplay quand il est sorti, je suis pas fan. Au final je l'ai quand même monté et respecté, donc voilà, je m'en sers en abyss, ça m'arrive. Mais voilà, il n'y a pas de constel, peut-être si un rerun, dans tous les cas ce qui est sûr c'est que je prendrai la C1 au moins. On a un Zhongli C2 extrêmement pratique, surtout en multijoueur. Trop fort ce personnage, pour moi c'est le perso le plus rentable du jeu vraiment. Si vous avez un Zhongli vous pouvez vous balader tout simplement, hein. Le jeu devient en mode facile tout de suite. On a Venti C1, alors là pour le coup c'est une erreur de débutant. Les gars, Venti C1 ça date de la première bannière, hein, c'est un Venti première édition. Pourquoi C1? Parce que tout simplement en fait quand je débutais le jeu je connaissais rien, j'étais en mode oh mais trop bien, je vais faire un Venti tir chargé. Donc on va partir, on va faire des 10 000 dégâts et puis le tir chargé va faire en fait 16 000 dégâts, ça va être trop fort. Je ne comprenais rien aux autres constellations, je ne savais pas ce qu'était la résistance à Nemo, l'absorption élémentaire, la maîtrise élémentaire, tout ça. Donc c'était une erreur, je sais pas pourquoi j'ai pris le C1, juste parce que je voulais jouer un Venti Sniper, mais ça ne marche pas du tout. Peut-être qu'un jour pour l'anecdote je testerai un build avec le set Vagabond et l'Arc d'Amos pour voir jusqu'où on peut aller. Pour le même. Ganyu, c'est comme Xiao, j'étais pas fan quand elle est sortie. En fait, quand elle est sortie, j'étais vraiment en mode, mais le perso est trop broken. J'ai pas envie de jouer un perso Omega broken dans tous les cas, donc je vais juste la prendre pour la collection, mais je ne la jouerai pas. Au final, je l'ai quand même montée parce qu'elle est quand même utile sur certains boss. Mais voilà, pas encore de constel, en même temps, pas encore de rerun, donc pas encore de possibilités, on verra si jamais elle revient. La Emiya je l'ai pris C3, en fait j'ai également son arc puisque du coup je l'avais pris pour Tarta. Mais à tout moment j'ai été chercher la C3 en fait pour qu'elle fasse très mal. Et ça marche extrêmement bien en fait, je vais vous montrer les stats si vous voulez. Quand elle est build comme ça avec son arc, je sais pas si elle a le bon chapeau, elle a le bon chapeau donc ça donne 80-200. C'est propre avec son set du coup, son set réminiscence, qui est pas forcément le plus opti mais voilà, les artés sont propres donc je lui ai mis ça. Utao, la Utao elle est C0, pareil, même principe que Ganyu et Xiao. Je n'étais vraiment pas fan du gameplay, surtout que j'avais déjà monté Klee, j'avais monté Diluc et puis après Yoimiya est sorti, donc j'ai vraiment tardé avant de jouer Utao. Finalement je l'ai quand même monté, hein, on m'a forcé en stream. Voilà pour ceux qui me suivent sur Twitch. J'ai des petits défis en mode voilà, avec les points de chaîne vous pouvez me faire monter des personnages et en fait quand ils atteignent le niveau 90 je les main. Ça veut dire que en fait je monte les sorts et puis je m'en sers pendant au moins une semaine. Donc c'est ce que j'ai fait pour Utao. Finalement le gameplay m'a un plus plu que nécessaire, mais je trouve vraiment que si on n'a pas le C1 c'est très compliqué de la jouer honnêtement, puisque on manque énormément d'énergie et on peut pas spammer comme on veut en fait, hein. Donc je trouve le gameplay assez limité honnêtement en C0. Mais c'est un excellent personnage.
La Cli pareil C1, alors ça pour le coup c'est un peu comme Venti sauf que bah pour le coup j'ai même pas fait exprès. Les deux sont tombés dans la même multi, voilà j'ai pas d'autre excuse, hein. Les deux sont tombés dans la même multi, je n'ai pas choisi le C1 mais écoutez on prend. Je vous montrerai vite fait les personnages 4 étoiles après, donc pour les personnages de la tempo on a déjà vu, enfin de la perma on a déjà vu Mona, et en tempo il nous reste Bal que j'ai pris C3 et que j'ai prévu de monter aussi. Nous avons Ayaka C0, pareil j'étais pas hypé mais je pense que je vais la monter parce que j'ai tellement farm de donjon hydro que bah j'ai des artés de fou en fait pour Ayaka, hein, des artés cryo, donc on verra peut-être un jour du permagel. Kokomi 0 hype, je l'ai pas du tout pull mais je l'ai prise pour la collection et je pense qu'on a fait le tour des persos 5 étoiles. Et puis pour voir très rapidement les persos 4 étoiles les gars c'est très simple, hein, ils sont tous C6 vraiment sans exception, je vais tous vous les montrer pour que vous puissiez le voir. Je vous ai pas montré à l'œil du coup que j'ai été récupéré en liant mon compte sur console et qu'on va tout savoir de toute façon bah écoutez demain hein, pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. Avec la mise à jour en termes de 4 étoiles nous avons Klinkyu il est C6, Beidou, Xinian, Fischl, Rosalia, nous avons Amber, dernier personnage 4 étoiles que j'ai C6. Je m'y attendais tellement pas. Sachez que pour les persos 4 étoiles j'en ai pas acheté un seul dans la boutique, j'ai vraiment tout fait à la loyale, j'ai tout récupéré. Nous avons Sucrose, Diona, nous avons également Lisa, le MC, ah bon MC par contre qui n'est pas C6 mais c'est pas un personnage 4 étoiles. Barbara, Razor, Noël, Ningguang, Seiyu, Chongyun et Keia, voilà, avec également Sarah et Yanfei, voilà, donc ils sont tous C6, vous pouvez voir en fonction des niveaux les personnages que j'ai montés, que je joue, donc ils sont tous minimum 80-90, les personnages que je joue moins ici, on a Bal, Ayaka que je suis en train de monter, et là les personnages que je jouerai vraiment dans très longtemps je pense, je suis vraiment pas hypé. Il est vrai que je suis en train de monter une Amber aussi en ce moment, on va voir, on va tenter des petites choses, on va essayer de faire un petit record de tir chargé. Donc voilà pour les personnages, pour les constellations, on va parler maintenant des armes. Alors j'ai compté avant de lancer la vidéo, on est sur un total de 72 armes, sachez que y a certaines armes que je n'ai pas du tout voulu, je vais vous expliquer en fait quelle est l'arme qui me hante le plus mes nuits. Il y a eu quelques glissades comme vous pouvez le voir sur la bannière du coup de Tarta. Enfin Yoimiya en fait hein, pour l'arc de Tarta, on a une petite glissade sur la bannière Oma pour avoir des morts du loup et un Oma en 5. Tous les autres raffinements ont été obtenus en fait naturellement sans que je le veuille, juste en invoquant à chaque fois la nouvelle arme. Donc pour vous dire par exemple des lames de la Voûte d'Azur, l'arme qui me hante le plus sur ce compte, j'en ai 13, voilà j'en ai 13 tout simplement. Pour vous dire en fait quand elle était sortie la première fois sur l'ultime soupir, j'ai dû en avoir, enfin je suis tombé sur 8 lames de la Voûte d'Azur avant d'avoir un arc. Donc voilà c'est ce qu'on appelle les tendances un petit peu, j'étais pas tombé dans la bonne tendance mais j'ai quand même continué, j'aurais pas dû. Pour ceux qui se posent la question au niveau des armes 4 étoiles, bon j'en ai pas mal. Au niveau du Battle Pass, quelle arme j'ai pris pour le Battle Pass? En fait les gars j'ai pris 5 exemplaires de l'épée noire tout simplement. Et puis après j'ai été chercher, et ce que je suis en train encore de terminer en ce moment, c'est l'arme à deux mains. Voilà pour le Battle Pass, je vais la trouver. Je pense qu'elle est en train d'être montée donc elle doit être en haut de toute façon. Elle est là, voilà, je l'ai raffinement 4, d'ici quelques semaines je l'aurai de toute façon avec le nouveau Battle Pass, raffinement 5. Et ensuite je pourrais prendre un exemplaire de chaque arme. Donc voilà, il y a toutes les armes du jeu. Il y a tous les personnages du jeu, je n'ai pas par contre crafté vraiment la totalité des armes. Et je n'ai pas du coup monté non plus la totalité des armes. Pour la petite anecdote, mon plus grand regret c'est de ne pas avoir raffiné 5, ce petit arc anodin, arc courbé, qu'on peut trouver uniquement dans les coffres. Et en fait j'ai prévu de peut-être faire un solo abyss avec Tarta. Voilà, avec cet arc là. Et finalement, en fait c'est un arc qui permet de heal quand on tue des mobs. Donc je me dis peut-être que même si je joue Tarta et que j'ai pas de heal, peut-être que si je le fais avec cet arc là, c'est possible de faire des dingues. Donc voilà, un jour peut-être, je pense qu'on peut le récupérer uniquement dans les coffres. Donc j'espère tomber dessus en fait un jour ou l'autre quoi. Voilà, pour en avoir 5. En termes d'artefacts, je les ai comptés les gars, on est à peu près sur 178 artefacts plus 20. Donc ça fait beaucoup. Je vous ferai une vidéo spéciale pour vous présenter je pense mes artefacts, mes plus beaux jets on va dire. Je peux vous donner, moi je vais vous faire un petit teasing d'une petite dinguerie. On a par exemple cette coupe cryo sur le 7 cryo avec 11 de taux crit et 20 dégâts crit. Voilà. Donc faut savoir pareil pour les artefacts que je refill, comme j'ai dit au début, 3 fois par jour.
3 à 6 fois, mais vraiment c'est très rare que je refill 6 fois honnêtement. Depuis le début du jeu j'ai refill on va dire 3 fois. Donc je suis tombé sur quelques bonnes artefacts. La plupart de mon temps je l'ai passé quand même dans le donjon hydro-cryo, donc j'ai des excellentes artefacts cryo et des excellentes artefacts hydro. Écoutez, quoi vous dire de plus sinon, bah, rien de spécial hein, sur ce compte. Nous avons la présentation qui a été faite de toutes les constellations, des armes. Combien je dépense à chaque bannière par mois? En fait c'est simple, je prends le nouveau personnage et je prends la nouvelle arme. Donc si j'ai de la chance, bah, ça peut être une centaine d'euros. Si j'ai moins de chance, ça peut aller jusqu'à 400. Donc voilà, c'est que je peux me le permettre. Je travaille personnellement depuis plus de 3 ans. J'ai de l'argent de côté, il n'y a aucun souci, donc ne vous en faites pas. Sachez que de toute façon, si c'est pas moi qui le fais, bah, dans tous les cas il y a des gens qui le font. Donc ça sert à rien d'être énervé ou quoi. Voilà, moi je le cache pas, je dépense beaucoup d'argent. De toute façon les gens sur Twitch sont au courant également. Il y a énormément de soutien, énormément de soutien. Et d'ailleurs, là pour ceux qui regardent la vidéo donc quand elle sort, profitez-en parce que je fais un live 24 heures et je rends l'argent aux abonnés. Je vais faire gagner pas moins de 3 Tartaglia et plus de 45 faveurs de l'astre pendant le stream 24 heures du coup. Mercredi on sera le 13. N'hésitez pas à passer, je fais gagner des faveurs toutes les heures et puis les Tartaglia ça sera dans la soirée. En fait ce que je fais c'est que bah, j'invoque directement sur le compte de l'abonné hein, tout simplement. Pourquoi Tartaglia? Parce que je serai en cosplay Tarta, c'est mon perso préféré, ça me fait plaisir. Donc si vous ne voulez pas Tarta pardon, n'hésitez pas à ne pas participer tout simplement. Voilà c'est tout pour le compte les gars, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça me tient énormément à cœur. Je répondrai sans exception à tous les commentaires. Si vous avez des remarques ou quoi, sachez qu'en termes de vidéos, tout ce qui va se passer prochainement, il va y avoir des invocations abonnés, il va y avoir des présentations de build, des showcases de team, de personnages, des abysses, ce qui va être à peu près en rapport sur les artefacts, peut-être des guides. Des records de dégâts, il y aura des petites vidéos chill, des vidéos fun, des best-of évidemment de Twitch. Alors il y a plein de choses. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux et puis écoutez, moi ça me fait énormément plaisir. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Je suis conscient que bah, pour les gens qui me connaissent déjà, vous connaissiez déjà mon compte par cœur, mais les gars, j'étais quand même obligé de faire une petite vidéo, présentation de compte en fait, tout simplement. Donc voilà, merci à tous, merci énormément et puis bah écoutez, à la prochaine.